Depuis 1950, 1000 Grands Prix ont été disputés, mais course après course, décennie après décennie, des Grands Prix sont devenus légendaires. Dans cette série, je t'amène à travers le temps pour revivre ceux qui ont marqué chaque époque. Bienvenue dans les années 50, là où tout a commencé. Grand Prix de Silverstone 1950. Tout commence le 13 mai 1950 à Silverstone en Angleterre. Une ancienne base aérienne vient d'être transformée en circuit pour accueillir la toute première course du championnat du monde de Formule 1. Le circuit n'avait aucune barrière de sécurité digne de ce nom, mais avait en guise de celle-ci des bottes de paille et quelques cordes. Les spectateurs étaient très proches de la piste, un contraste énorme avec les sécurités d'aujourd'hui. Et parmi ces spectateurs, il y avait la famille royale, un signe très important pour beaucoup à cette époque. À l'époque, le Royaume-Uni sortait tout juste de la Seconde Guerre mondiale, le pays était en pleine reconstruction et la présence de la famille royale à un événement comme celui-ci représentait un symbole fort de retour à la normalité. La présence du roi George VI donnait aussi un cachet officiel et prestigieux au championnat de Formule 1. Pour l'occasion, tout a été chamboulé, tous les paddocks avaient été nettoyés et organisés bien plus que la normale et certains pilotes devaient porter des combinaisons propres ou des uniformes. Pour ce Grand Prix, 21 pilotes prenaient le départ, mais seulement 11 étaient officiels, c'est-à-dire que seulement 11 pouvaient marquer des points au championnat. Parmi ces pilotes, on pouvait retrouver Farina, Fangio, Fagioli ou encore le français Yves Cabantou. Les pilotes vont réaliser 70 tours, soit environ 325 km. 3 voitures dominent la course, les Alfa Romeo 158, surnommées les 3F. Elles ont une supériorité écrasante, elles sont presque 2 secondes plus rapides que tout le reste du plateau, ce qui était énorme à l'époque. Dès le départ, les 3 Alpha prennent les devants, Fangio attaque très fort, mais malheureusement, un problème mécanique met fin à sa course. Farina prendra alors la tête et ne la lâchera plus. Après 70 tours, Giuseppe Farina devient le tout premier vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Il est suivi de Fagioli et à la 3e place de Reg Parnell, le seul Britannique sur le podium. À ce moment-là, personne ne peut s'imaginer que ce championnat va devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais en ce 13 mai 1950, la Formule 1 naît vraiment. Grand Prix de Monaco 1950. Juste après le Grand Prix de Silverstone commence la première édition de Monaco dans le championnat de Formule 1. Le circuit va déjà être considéré comme un circuit à part, avec ses rues étroites, ses rails et ses virages serrés. Beaucoup de pilotes font leur première fois dans des conditions urbaines aussi extrêmes. Fangio vient de perdre à Silverstone, il vient donc prendre sa revanche. La course commence et dès le départ, accident géant. Forcément à l'époque les voitures sont puissantes mais sans appui aérodynamique ni frein très efficace. Farina va perdre le contrôle de sa voiture dans le virage tabac, il va venir percuter les bottes de paille et rebondir sur la piste, mais les voitures derrière n'ont aucune visibilité et l'espace est trop étroit pour éviter le choc. Résultat, 9 voitures sur 19 abandonnent dès le premier tour. Pendant la course, les journalistes vont alors dire qu'une vague provenant du port avait envahi une partie de la piste et diront que c'est à cause de ça que l'accident a eu lieu, mais en réalité c'est seulement des projections d'eau salée mélangées aux huiles qui ont rendu le circuit très glissant. Fangio va alors signer sa toute première victoire en championnat du monde de Formule 1 et Louis Chiron, le monégasque qui court à domicile, lui finit 3e, il avait 50 ans. Grand Prix d'Italie 1956. Le 2 septembre 1956, sur le Grand Prix d'Italie, Juan Manuel Fangio joue le titre mondial, mais ce jour-là, la Formule 1 ne va pas seulement sacrer un champion du monde, elle va aussi être témoin d'un des gestes les plus nobles de toute son histoire. Avant le début de la course, 3 pilotes peuvent encore devenir champions, Juan Manuel Fangio, Peter Collins et Jean Berra. Le début de la course est lancé et dès le début Fangio a des problèmes mécaniques, notamment des problèmes de direction. Il doit donc rentrer au stand, il est dévasté. Et là, Peter Collins va faire l'impensable. Il est en lice pour le titre de champion du monde, il est 3e en course, mais au lieu de garder sa voiture et de tenter de devenir champion du monde, il rentre au stand et donne volontairement sa voiture à Fangio pour qu'il puisse continuer la course et sauver son championnat. Résultat, Fangio finit 2e avec la voiture de Collins, derrière Moss, mais marque assez de points et remporte alors son 4e titre mondial. Collins décédera en 1958 et Fangio dira alors « Je n'oublierai jamais ce que Collins a fait pour moi, il m'a donné le titre,
c'était un vrai gentleman. Ce jour-là, Collins aurait pu devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire, mais il a préféré faire passer l'honneur avant la gloire. Il rentrera dans la légende de la Formule 1, pas pour une victoire, mais pour un geste d'honneur et de la loyauté rarissime. Grand Prix d'Allemagne 1957. Le 4 août 1957, Juan Manuel Fangio s'apprête à entrer dans la légende. 46 ans, un circuit monstrueux et une stratégie risquée. Le Grand Prix se déroule sur le circuit du Nürburgring. À l'époque, il fait 22,8 km et les pilotes doivent réaliser 22 tours, soit plus de 500 km et 174 virages. À l'époque, Fangio court pour Maserati et ses deux rivaux principaux sont chez Ferrari. Il s'agit de Mike Hawthorne et de Peter Collins. Fangio mène le championnat, mais ce Grand Prix d'Allemagne est crucial puisqu'il peut y gagner son 5e titre mondial. Il va y avoir alors deux stratégies différentes. Du côté de Fangio et sa Maserati, on va alors partir léger en essence et s'arrêter à mi-course, tandis que les Ferrari, elles partent pleines d'essence mais ne prévoient alors aucun arrêt. Le départ est donné et Fangio prend la tête. Dès le départ, il creuse forcément l'écart grâce à sa voiture plus légère. Il va alors rentrer au stand au 12e tour avec 28 secondes d'avance. Malheureusement, l'arrêt est beaucoup trop long, 50 secondes. Les mécaniciens étaient tous trop stressés, ce qui a conduit à de la confusion et à un mauvais serrage de roues. Il repart alors 48 secondes derrière les Ferrari, mais Fangio le dit: je pensais que c'en était fini, mais je n'ai pas abandonné. Et effectivement, il va le prouver. Fangio se déchaîne, il va alors battre le record du tour 9 fois d'affilée. Il rattrape les deux Ferrari à un rythme de 6 à 8 secondes au tour, sur un circuit ultra dangereux. Il va alors dépasser Collins au 20e tour, puis Hawthorne au 21e tour. Il se retrouve en tête du Grand Prix et va le gagner avec 3,6 secondes d'avance. Fangio va alors remporter son 5e titre mondial, ce qui était un record à l'époque, et ne sera battu que par Schumacher en 2003. Pour ce Grand Prix, Fangio avait retenu tous les virages par cœur, aucune télémétrie, aucun GPS, juste de la mémoire. Il a ce jour-là marqué l'histoire par son exploit, et tout ça à 46 ans. Bien sûr, il y en a plein d'autres, des grands prix fous, des courses oubliées, des drames, des miracles, mais pour moi, ceux-là sont les plus marquants des années 50, la décennie où la Formule 1 est née, où elle a posé ses bases, ses légendes et aussi ses dangers. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et dans 15 jours pour les années 60, une autre époque, d'autres héros et des grands prix qui vont encore une fois tout changer. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été pour vous les grands prix marquants dans les années 50 et moi je vous souhaite un bon week-end de Grand Prix.